Je suis rentré pour mon anniversaire, il fêtait l'entreprise de mon frère, comment j'ai tracé mon propre chemin, sans jamais me retourner. Je suis rentré chez moi pour mon anniversaire, en m'attendant à un simple dîner de famille. Mais mes parents ont organisé une fête pour célébrer la start-up de mon frère, affirmant que son avenir importait davantage. Alors, je suis parti, sans jamais me retourner. J'ai 25 ans aujourd'hui. Enfin, c'était l'âge que j'avais, le jour où tout a commencé. Dans ma famille, j'ai toujours été le fils stable, tranquille. Vous connaissez le genre. Celui qui ne cause jamais de problème, qui gère tout par lui-même, et qui garde la tête haute. J'obtenais de bonnes notes, et je me tenais à l'écart des ennuis. Mon jeune frère, Ethan, était tout l'opposé, et mes parents adoraient cela. D'une certaine manière, le chaos qu'il provoquait était perçu comme de la passion, tandis que ma résilience silencieuse, elle, était simplement considérée comme un dû. Jamais de compliments, jamais de reconnaissance, tout était acquis d'avance. Je suppose que certaines familles préfèrent applaudir les feux d'artifice, tout en oubliant le réverbère, qui éclaire fidèlement leur chemin, depuis le début. Le jour de mes 25 ans devait être simple. Je n'avais pas demandé grand-chose, juste un dîner à la maison. Je travaillais à plein temps dans une autre ville, ayant dû me battre pour décrocher un poste de débutant juste après l'université, et l'argent était rare. Mais je n'étais pas revenu depuis des mois, et il me manquait. Malgré tout le favoritisme, et le deux poids, deux mesures, accumulés au fil des ans, je pensais encore que, peut-être, cette fois-ci serait différente. J'avais prévenu maman 2 semaines à l'avance de ma venue. Elle avait l'air distraite, au téléphone, mais elle m'avait dit, oui, bien sûr. Nous ferons quelque chose. J'aurais dû y voir un signal d'alarme. Je me scrais dans notre ancienne allée, en fin d'après-midi, épuisé par 4 heures de route, et j'ai aperçu un groupe de voitures inconnues garées dehors. Les lumières du porche étaient allumées, et des rires s'échappaient des fenêtres. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être invité de la famille éloignée, ou des voisins. Peut-être était-ce une fête surprise, et que, pour une fois, ils s'étaient donné du mal pour moi. Mais, à la seconde où j'ai franchi la porte, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Le salon était rempli de ballons, mais aucun ne m'était destiné. Une banderole géante, tendue sur le mur du fond, affichait « Félicitations, Ethan ». Mon frère se tenait près de la cheminée, vêtu d'une veste de créateur toute neuve, rayonnant, tandis qu'un groupe de personnes l'applaudissait et l'acclamait. Je me suis figé sur le pas de la porte, mes bagages encore à la main. « Oh, salut », m'a dit maman, en me frôlant pour transporter un plateau de boissons. « Contente que tu aies pu venir. Pose tes affaires, nous allons bientôt commencer les discours. » Des discours. J'ai fini par apercevoir papa, à l'autre bout de la pièce, qui levait son verre. « Ce soir, nous célébrons le prochain grand chapitre de la vie d'Ethan », a-t-il annoncé, souriant jusqu'aux oreilles. Il franchit enfin le pas, et lance cette entreprise de production musicale, dont nous entendons tous parler. La salle a éclaté en applaudissements. Je suis resté là, le cœur battant à tout rompre, mon anniversaire totalement oublié par l'assemblée. Pas un seul, bon anniversaire, pas même un regard. J'espérais que quelqu'un dise un mot, reconnaisse ma présence. Au lieu de cela, Ethan s'est contenté de me taper sur l'épaule, avec ce petit sourire en coin qu'il arborait toujours lorsqu'il triomphait de moi. « Salut, vieux. J'imagine que cette fête peut aussi servir pour ton anniversaire, non ?» Il a ri, s'éloignant déjà. J'ai eu du mal à ravaler la boule d'amertume, qui me nouait la gorge. Je n'ai rien dit sur le coup. J'ai simplement traversé la foule en silence, évitant les anciens voisins et les cousins éloignés, pour me diriger vers la cuisine. Pas de gâteau, pas de bougies, pas même une carte de vœux sur le comptoir. Il y avait une boîte de pizza à moitié vide, et quelques restes d'amuse-bouche. J'ai pris un morceau de pain, faisant mine de ne pas trembler de déception. Plus tard, lorsque le calme est revenu et que la plupart des invités sont partis, j'ai fini par affronter papa. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je lui ai simplement demandé, « As-tu oublié quel jour on est ?» Il a eu l'air confus un court instant, puis a cligné des yeux, comme s'il se rappelait un souvenir inutile. « Ah, oui. Ton anniversaire. » C'était tout. Pas d'excuses, pas de gêne, aucune tentative de se rattraper. Juste 4 mots. Je l'ai fixé, espérant qu'il ajouterait quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras,
et a prononcé une phrase qui allait changer à jamais ma façon de le percevoir, « Ne ramène pas tout à toi, Caleb. L'avenir de ton frère est plus important en ce moment. » Je n'ai pas répondu. Pas à haute voix. J'ai simplement hoché la tête, je me suis détourné, et je suis monté dans mon ancienne chambre, celle où de vieux trophées poussiéreux du collège traînaient encore dans un coin. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, les yeux rivés au sol. J'avais les mâchoires si crispées que cela me faisait mal. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais été invisible. Tous ces anniversaires qu'ils avaient balayés d'un revers de main. Mon admission à l'université, qu'ils avaient à peine salué. Ce travail, que j'avais décroché par mes propres moyens, sans aide, sans argent, et sans même un « nous sommes fiers de toi ». Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas éclaté de rage. J'ai simplement pris une décision, une chose que je ne comprenais pas tout à fait sur le coup, mais que je ressentais au plus profond de moi. J'en avais fini d'essayer d'obtenir leur approbation. J'en avais fini d'être le fils effacé, le fils fiable, la simple note de bas de page dans l'histoire d'Ethan. À partir de cette nuit, j'allais écrire ma propre histoire, et je n'allais pas leur en souffler un mot. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la musique qu'Ethan diffusait à fond dans le salon, en bas. J'avais la tête lourde, non pas à cause de l'alcool, Dieu sait que je n'avais rien à fêter, mais à cause de l'épuisement. J'avais à peine dormi. Je n'arrêtais pas de ressasser les paroles de mon père, comme un disque rayé qui m'obsédait, « Ne ramène pas tout à toi. L'avenir de ton frère est plus important. » C'était comme une gifle qui ne fait pas mal sur le coup, mais dont la douleur enfle à mesure que le temps passe. Je me suis assis lentement, et j'ai regardé les affiches encore scotchées au mur de ma chambre. La plupart étaient défraîchies, de vieilles affiches de films ou des calendriers de basket auxquels je tenais quand j'avais 15 ans. J'avais l'habitude de rêver, dans cette pièce. De grands rêves, l'université, l'indépendance, et, un jour, ma propre entreprise. Mais dans cette maison, la seule personne autorisée à rêver à haute voix était Ethan. Tous les autres devaient se contenter de faire tourner la machine en coulisses, pendant qu'il se cherchait. Je suis descendu et je l'ai trouvé sur le canapé, les chaussures posées sur la table basse de maman. Il faisait défiler des vidéos sur son téléphone, tout en fredonnant un morceau de rap diffusé par l'enceinte Bluetooth. « Salut », a-t-il dit sans lever les yeux. « Papa a dit qu'on déjeunait dans ce nouveau resto en ville. Tu viens ? » J'ai cligné des yeux, « Tu veux dire pour mon anniversaire ?» Il a souri, le regard fixé sur l'écran, « Mais non, vieux. Il veut fêter la signature de l'investisseur dont je t'ai parlé. » Le gars met 10 000 € sur la table, d'entrée de jeu, investisseur. Ce mot m'a frappé de plein fouet. Durant ma dernière année d'université, j'avais présenté un plan d'affaires à mes parents, un projet détaillé et argumenté pour une agence de design numérique que je souhaitais créer. Je leur avais demandé s'ils pouvaient m'aider à hauteur de 5 000 €, sous forme de prêt, avec un plan de remboursement intégral. Ils m'avaient répondu que c'était trop risqué, et que je devrais plutôt me concentrer sur l'évolution de ma carrière salariée, au lieu de poursuivre des chimères. Et voilà qu'ils jetaient 10 000 € par les fenêtres pour le studio de musique d'Ethan dans le sous-sol. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, puis je suis sorti sur le porche pour respirer. Les mois qui ont suivi n'ont pas été meilleurs. Après ce week-end, je suis retourné dans mon petit appartement en location, je me suis remis au travail, et je me suis noyé dans mes tâches. Je ne les appelais pas, je ne leur rendais pas visite, mais le silence de leur côté était encore plus assourdissant. Personne ne me contactait, pas même un SMS pour prendre des nouvelles. Du moins, pas avant qu'ils n'aient besoin de moi. C'était vers la mi-avril, quand maman a appelé à l'improviste. « Caleb, mon chéri », a-t-elle commencé, de cette voix trop mielleuse qu'elle prenait toujours lorsqu'elle avait une idée derrière la tête. « Penses-tu que tu pourrais aider Ethan pour ses impôts ? Il a du mal à s'y retrouver, et tu as toujours été si doué avec les chiffres. » J'aurais dû raccrocher sur le champ, mais une part de moi voulait encore être perçu comme le bon fils, le fils utile. Alors, j'ai accepté. Je suis retourné chez eux le week-end suivant, je me suis installé au bureau encombré d'Ethan, l'ancien bureau de mon père, aujourd'hui devenu l'espace créatif d'Ethan, et j'ai trié une boîte à chaussures pleine de reçus et de factures de livraison de repas. Pendant qu'Ethan jouait à Call of Duty, allongé sur le canapé. Il m'a à peine remercié quand j'ai eu fini. Plus tard dans la journée, papa m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « C'est à ça que servent les frères, pas vrai ?» Ce soir-là,
j'ai surpris une conversation qui est restée gravée à jamais dans ma mémoire. Il pensait que j'étais déjà parti, mais j'étais juste sorti chercher un objet dans ma voiture. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte, et j'entendais leur voix à l'intérieur. Papa, maman, et Ethan riaient de bon cœur. Puis, maman a dit, tu sais, je pense honnêtement que Caleb est le genre de garçon qui continuera d'avancer, peu importe la façon dont on le traite. Il n'a pas besoin de grand-chose. Mon père a ricané, c'est ce que j'ai toujours dit. Il est solide. C'est Ethan que nous devons encourager. C'est lui qui a le vrai talent, la vision artistique. Ethan a ricané à son tour, Caleb, c'est juste une calculatrice sur pattes. Ils ont tous éclaté de rire. Je me rappelle être resté immobile, une main sur la poignée de la portière, l'autre serrant le poing si fort que mes ongles ont laissé des marques dans ma paume. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je suis monté dans la voiture, et j'ai roulé en direction de mon appartement, dans un silence de mort. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé en moi. Le dernier fil qui me rattachait encore à eux, ce fragile espoir que les choses puissent changer, s'est brisé net. J'ai cessé de répondre à leurs appels, j'ai bloqué les discussions de groupe, et je ne suis même pas revenu pour Noël. Mon téléphone a vibré toute la matinée, affichant des messages du type « Le dîner est à 18h si jamais tu changes d'avis » ou encore « Ne sois pas si dramatique, Caleb ». J'ai passé la journée seul dans mon appartement, une lasagne surgelée au four, à regarder la neige recouvrir les rues. Et, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti libre. Ils n'ont pas compris le message. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre, un faire-part de mariage. Ethan se mariait. Elle s'appelait Carly. Je l'avais rencontrée brièvement une fois, elle semblait douce, un peu réservée, mais je ne la connaissais pas vraiment. Ce qui m'a sidéré, ce n'était pas le mariage en soi, mais le fait que l'invitation ne mentionnait aucun accompagnateur, et que mon prénom était mal orthographié, Caleb Jensen, écrit avec un K. Pas un mot d'accompagnement, aucune note manuscrite, juste une invitation imprimée. Comme si j'étais un cousin éloigné qu'on se sentait obligé d'inviter. J'ai failli la jeter, mais je l'ai gardée. Vers cette époque, j'avais lancé une petite activité complémentaire en indépendant. Rien d'extraordinaire, juste la création de sites web pour des commerces locaux. Mais j'étais doué. Le bouche à oreille a fonctionné, et les projets ont commencé à arriver, de manière régulière d'abord, puis de plus en plus vite. Tout en conservant mon emploi à plein temps, je gagnais désormais plus d'argent avec mon activité secondaire qu'avec mon travail principal. Je m'y suis investi à fond, j'ai appris tout ce que je pouvais, passant mes nuits à étudier le référencement, les tunnels de vente, et l'automatisation. J'ai appris à maîtriser les logiciels de design, j'ai lancé des campagnes publicitaires, et j'ai travaillé comme un forcené. Et je n'ai jamais soufflé un mot à ma famille. Pendant ce temps, le studio de musique d'Ethan perdait de l'argent de toutes parts. Je le savais parce qu'il avait publié par erreur une story sur Instagram montrant son équipement mis en vente, avec pour légende, c'est moche quand les rêves coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Il l'a supprimé par la suite, mais je l'avais vu, et je n'ai éprouvé aucun regret. Peu de temps après, maman a de nouveau appelé. Cette fois-ci, c'était au sujet du mariage. Salut, mon chéri, a-t-elle commencé, sur un ton faussement décontracté. Dis-moi, pour le mariage d'Ethan. Nous pensions que tu serais peut-être d'accord pour donner un petit coup de main financier. Cela signifierait beaucoup pour nous. J'ai laissé un long silence s'installer avant de répondre, pourquoi ferais-je cela? Elle a été décontenancée, eh bien, parce que tes affaires marchent plutôt bien, non? Ethan a quelques difficultés en ce moment, et les parents de Carly ne participent pas beaucoup. Et tu veux que je paie la facture? Pas tout, mon chéri. Juste quelques détails, comme la compte de la salle ou le DJ. Tu sais bien qu'Ethan a toujours été un créatif, pas un homme de chiffres. J'ai ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri de bon cœur. Tu te rends compte que c'est la première fois que tu m'appelles depuis plus de 5 mois. Caleb, ne sois pas mesquin. J'ai failli perdre mon sang-froid. Mesquin? Vous avez oublié mon anniversaire, vous avez financé l'entreprise bidon d'Ethan, vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, et maintenant tu me réclames de l'argent parce que tu penses que je m'en sors bien? Tu crois que je lui dois quelque chose? Tu es son frère, a-t-elle répondu d'un ton neutre. Les membres d'une famille s'entraident. J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier.
Ce n'était pas de la vengeance, du moins pas encore, mais c'était de la préparation. J'en avais fini de subir. Désormais, j'allais avoir 10 coups d'avance. J'ai commencé à tout consigner, les anciens SMS, les messages vocaux, les emails. J'ai sauvegardé des captures d'écran des publications d'Ethan, des demandes de maman, et des répliques méprisantes de papa. J'ai même conservé le faire-part de mariage avec l'erreur sur mon prénom. Absolument tout. Car quelque chose me disait qu'il n'allait pas s'arrêter là. Et j'avais vu juste. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel, d'Ethan cette fois. « Salut », a-t-il dit. « Maman m'a dit que tu faisais le rat pour le mariage. C'est quoi ton problème ?» Je n'ai rien dit. « Écoute, vieux, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je pensais vraiment que tu ferais un geste. Carly est stressée, on est à court de budget, et toi, tu restes assis sur ton tas de fric. Tu ne sais absolument rien de ma vie, ai-je répondu. Il a ricané, c'est toi qui as coupé les ponts avec la famille. Si tu n'avais pas ignoré tout le monde, tu ne te sentirais peut-être pas mis à l'écart. Ce terme, mis à l'écart, comme si on ne m'avait pas repoussé depuis mon enfance, et comme si ce schéma n'était pas le fruit de toute une vie. Je viendrai à ton mariage, ai-je dit, d'une voix calme. Attends, sérieux? Il avait l'air sincèrement surpris. Oui, je serai là. À cet instant, je savais déjà exactement ce que j'allais faire, mais je n'étais pas tout à fait prêt. Ils avaient encore d'autres dégâts à provoquer, et une dernière trahison à commettre. Et quand elle s'est produite, je n'ai pas été surpris. Si. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, après avoir dit à Ethan que je viendrais à son mariage 3. Son ton si suffisant au téléphone m'avait donné des frissons. Ce n'était pas du soulagement qu'il éprouvait, c'était de l'arrogance. Il supposait que j'allais sagement reprendre ma place. Il pensait que j'allais faire ce que j'avais toujours fait, jouer les seconds rôles, être le grand frère qui approuve, qui signe le chèque, et qui s'efface dans l'ombre, comme les projecteurs d'une scène après le salut final. Mais pas cette fois-ci. Pourtant, je n'étais pas préparé à la suite. Environ une semaine avant le mariage, maman a rappelé. J'ai hésité à décrocher, mais j'ai fini par le faire, par pure curiosité. Sa voix était cassante, et étrangement formelle, comme si elle lisait un texte qui lui déplaisait. Il y a eu un changement, a-t-elle annoncé. J'ai attendu. Les parents de Carly ont peur que la liste des invités soit trop longue, alors nous avons dû faire des ajustements. Des ajustements. Je savais déjà ce qu'elle allait dire. Tu es toujours invité, bien sûr, mais nous allons t'installer à l'une des tables extérieures, juste pour le dîner. C'est une question de place. Dehors, ai-je répété, impassible. Ce sera très agréable, tu verras. Il y aura des parasols, et ce sera en plein air. Nous sommes en juin, et franchement, nous nous sommes dit que cela ne te dérangerait pas. Tu n'es pas très sociable. Pas très sociable. J'ai fermé les yeux, puis j'ai inspiré profondément. Voilà ce que j'étais pour eux désormais, un figurant embarrassant, qu'on relègue dans un coin lors d'une séance photo. Bien sûr, ai-je dit. Aucun problème. Mais c'était loin d'être réglé. 3 heures plus tard, mon ancien camarade de chambre d'université m'a envoyé un message à l'improviste. Salut, question bizarre. Est-ce que tu vas au mariage d'Ethan le week-end prochain? J'ai écarquillé les yeux devant mon écran. Comment pouvait-il être au courant? Il a enchaîné en m'envoyant une capture d'écran. Carly avait publié la liste complète du cortège sur Facebook, identifiant chaque témoin, chaque demoiselle d'honneur, et même des cousins éloignés, avec des légendes chaleureuses. Mon nom n'y figurait pas, mais devinez qui était mentionné? Brad. Mon ancien colocataire, qui n'avait pas parlé à Ethan depuis des années. Attends, ai-je écrit, tu es témoin. Il a répondu, apparemment, oui. Carly m'a appelé pour me dire qu'Ethan voulait intégrer de vieux amis. Je pensais que tu étais son témoin principal. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Je n'étais pas seulement mis à l'écart, j'étais purement et simplement remplacé. Je n'ai pas répondu à Brad. Je n'ai pas dit un mot à ma famille non plus. Cette nuit-là, je savais que je n'étais pas leur fils, j'étais leur outil. Et comme tous les outils qu'ils possédaient, ils ne me sortaient du placard que lorsqu'ils avaient besoin de réparer quelque chose. Cette nuit-là a brisé quelque chose en moi. Ce ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut pas de larmes, pas de porte claquée,
juste un détachement silencieux, comme si quelqu'un venait enfin de couper le dernier fil élimé qui me rattachait encore à cette version de moi-même, celle qui s'efforçait d'être à la hauteur de leurs attentes. Le lendemain matin, j'ai posé mon premier jour de congé maladie depuis plus d'1 an. Je suis resté chez moi, recroquevillé sur le canapé, sans bouger pendant des heures. J'ai sauté des repas, laissé la vaisselle s'accumuler, ignoré mes emails et mes appels. Mes échéances ont commencé à s'accumuler. Le travail, qui me passionnait autrefois, m'a semblé soudainement vide de sens. J'ai arrêté d'ouvrir les messages des clients de mon agence de design. Je n'arrivais plus à se concentrer, je n'avais plus de créativité. J'avais touché le fond, et personne ne s'en rendait compte. Ni mes parents, ni Ethan, ni même mes collègues de travail. Chacun était trop absorbé par sa propre vie. À vrai dire, j'avais habitué tout mon entourage à me croire invincible, autonome, et toujours capable de tout gérer seul. Alors, quand j'ai commencé à m'effondrer, personne ne s'en est soucié. Les jours sont devenus une semaine, puis 2. J'ai pris du retard sur mon loyer, mon réfrigérateur était vide, et je me nourrissais de biscuits salés ou de ce que je trouvais dans mes placards. Mon propriétaire a glissé un mot sous ma porte concernant les impayés, mais je n'arrivais même pas à m'en soucier. Je me sentais comme un fantôme, jusqu'à ce qu'une nuit, vers 2 heures du matin, je reçoive un message inattendu de Carly. Le texte était simple, « Salut, est-ce qu'on peut parler ?» J'ai fixé l'écran pendant un moment avant de répondre. Quelque chose dans sa démarche ne correspondait pas à l'image parfaite qu'elle s'efforçait de renvoyer sur les réseaux sociaux. J'ai fini par écrire, « Bien sûr, qu'y a-t-il ?» Elle m'a appelé immédiatement, d'une voix basse et anxieuse. « Je sais que cela arrive à l'improviste, » a-t-elle murmuré, et je m'en excuse, mais je dois te dire quelque chose. Elle a hésité, puis a poursuivi, Ethan m'a affirmé que tu avais proposé de financer une partie du mariage, que tu prenais en charge la salle, le DJ, et même une partie du traiteur. Je me suis redressé d'un coup. Quoi? C'est totalement faux. Absolument faux. Il y a eu un silence, puis un soupir. Je savais bien que quelque chose clochait. Il m'a dit que tu tenais absolument à ce que ton geste reste anonyme pour ne pas attirer l'attention, mais cela ne tenait pas debout. Bien sûr, c'était tout lui. Utiliser mon mutisme comme un chèque en blanc, jouer la carte du grand frère généreux pour se faire valoir auprès de sa fiancée. Carly a continué, la voix légèrement tremblante. Je suis désolé, Caleb. Je pensais simplement qu'il était un peu tête en l'air, mais maintenant, je me demande si je le connais vraiment. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi se sentait vengée, tandis qu'une autre se désolait pour elle, et pour moi-même. Pourquoi me dis-tu cela, ai-je demandé doucement. Parce que tu as le droit de savoir, et parce que, si j'étais à ta place, j'aimerais que quelqu'un me le dise en face. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure cette nuit-là. Elle m'a révélé des choses que j'ignorais complètement, comment Ethan avait menti sur la situation de son entreprise, comment il avait emprunté de l'argent à ses parents à elle, en promettant de l'investir, avant de l'utiliser pour s'acheter du matériel d'éclairage et des haut-parleurs qu'il n'avait même jamais déballés. Il m'a dit que tu étais plein d'amertume, a-t-elle avoué, et que tu avais toujours été jaloux de lui. Que tu essayais de rivaliser, sans jamais y parvenir. J'ai ri, non pas parce que c'était amusant, mais parce que c'était tristement prévisible. C'était toujours la même version des faits, Caleb, le rabat-joie froid et calculateur, face à Ethan, l'esprit libre, injustement bridé par un grand frère ennuyeux qui ne comprenait rien à son article. Merci de me l'avoir dit, ai-je fini par déclarer. Elle a marqué un temps d'arrêt. Viens-tu toujours au mariage? Je n'ai pas encore pris de décision. Nouveau silence. Si tu viens, s'il te plaît, n'apporte pas de cadeau. Cela m'a arraché un sourire, tu es bien la première personne à me dire cela. Nous avons raccroché en bons termes. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le brouillard dans lequel je stagnais se dissiper légèrement. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais c'était un cap. Cette nuit-là, j'ai dressé une liste. Ce n'était pas un plan de vengeance, pas pour le moment. C'était simplement la liste de tout ce que je devais accomplir pour me retrouver, rouvrir les messages des clients, rattraper mon retard, payer mon loyer à jour, recommencer à épargner, enregistrer officiellement mon entreprise, créer un site web pour mon portfolio. Et postuler à ce programme d'accélérateur de start-up que j'avais mis de côté. Tout ne s'est pas fait en un jour. En vérité, les débuts ont été laborieux.
Ma motivation allait et venait, et certains jours, je restais encore assis en silence pendant des heures. Mais, quotidiennement, je rayais au moins une tâche. J'ai commencé à utiliser un minuteur, 30 minutes de concentration intense, puis une pause, et ainsi de suite. Les clients ont commencé à revenir. Un ancien contact, à qui je n'avais pas parlé depuis un an, m'a recommandé à un nouveau client. J'ai lancé mon site, rédigé des études de cas, pris de meilleures photos de mes réalisations, et structuré mes offres. J'ai également conçu un nouveau logo, et ouvert un compte Instagram pour mon agence. En un mois, j'avais signé 3 contrats réguliers, générant plus de revenus que je n'en avais jamais gagné en un seul mois. J'ai enfin réglé mes arriérés de loyer, et j'ai même remplacé mon vieil ordinateur par une machine de pointe. Et j'ai accompli tout cela sans en toucher un mot à ma famille. Ils n'avaient aucune idée de l'homme que j'étais en train de devenir. Mais ils allaient bientôt le découvrir, car il me restait une dernière tâche à accomplir sur cette liste, me présenter au mariage. Non pas comme le frère effacé, mais comme l'homme qu'ils n'auraient jamais soupçonné. Le meilleur dans tout cela, c'est qu'ils ne m'avaient pas encore infligé leur ultime trahison, mais elle approchait. Et, quand elle éclaterait, je serais prêt. Je n'ai pas envoyé de réponse au faire-part. C'était un acte délibéré, non pas par méchanceté ou par paresse, mais parce que je voulais qu'ils s'interrogent, qu'ils fassent des suppositions, et qu'ils en parlent. Je voulais qu'ils ressentent mon absence avant même que je ne mette un pied dans la pièce. Et, croyez-moi, c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai appris par une ancienne voisine, Madame Gentry, que ma mère paniquait légèrement à l'approche de la cérémonie. Je l'avais croisée au bureau de poste, et j'avais engagé la conversation. Il n'arrêtait pas de me demander si tu venais, m'a-t-elle raconté, en s'éventant avec un prospectus publicitaire. Ta mère a raconté au fleuriste que tu étais trop débordé par tes projets informatiques pour donner un coup de main, mais elle avait l'air d'avoir avalé un citron bien acide. J'ai souri poliment, savourant secrètement chaque syllabe de cette révélation. La vérité, c'est que j'avais effectivement été très occupé. Au cours du mois précédent, j'avais développé en toute discrétion une structure dont personne dans ma famille ne soupçonnait l'existence. Mon activité de design indépendant était devenue une véritable entreprise, la Jensen Creative Company. Elle disposait d'un statut officiel, d'un compte bancaire professionnel, d'une identité de marque forte, et de plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. J'avais même embauché 2 sous-traitants, l'un pour la rédaction de contenu, l'autre pour le développement informatique. Nous formions une équipe petite, agile, et efficace. Le genre d'organisation qu'Ethan prétendait diriger, à la différence près que la mienne payait réellement ses collaborateurs. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai réinvesti massivement une partie de nos bénéfices croissants dans des formations, des outils de référencement, et des publications sponsorisées. Le compte Instagram de l'agence a commencé à gagner des abonnés, tout comme mon profil LinkedIn. Quelques partages viraux de la part de professionnels du secteur ont attiré un trafic important sur notre nouveau site web, et j'ai commencé à recevoir des demandes directes de la part de startups prometteuses. Je surfais sur la vague du succès, mais je n'avais rien oublié. Absolument rien. Pendant qu'il préparait un mariage, je préparais une démonstration de force. Ma revanche ne serait pas mesquine. Je n'avais pas l'intention de faire un scandale pendant la cérémonie, ou de prononcer un discours théâtral. Ce n'était pas mon genre. Mon plan serait plus lent, plus incisif, et d'une précision chirurgicale. J'ai donc commencé à rassembler mes pions. Tout d'abord, j'ai repris contact avec Carly, en restant prudent. Je ne voulais pas la presser de questions, mais j'avais besoin d'éclaircissements, et, à ma grande surprise, elle m'a répondu sans détour. Est-ce qu'Ethan t'a expliqué comment il finançait ses dépenses de ces dernières semaines, ai-je demandé d'un ton détaché. Carly a hésité, il m'a dit qu'il avait obtenu un prêt de la part d'un ami. J'ai failli éclater de rire, tu le crois vraiment? Non, a-t-elle murmuré. Mais à ce stade, j'essaie de ne pas relever chacun de ses mensonges. Sa voix trahissait une immense fatigue, et un certain abattement. J'ai éprouvé de la peine pour elle. Elle ne méritait pas cela, et je sentais qu'elle avait conscience de la situation, mais qu'elle se sentait trop engagée pour faire marche arrière. C'est alors que j'ai posé ma question cruciale, est-ce qu'il a mentionné mon nom à propos de cet argent? Après un nouveau silence, elle a répondu, il m'a affirmé que tu étais l'un des donateurs pour la location du domaine, que tu voulais rester anonyme, mais qu'il tenait à te rendre hommage dans son discours. J'ai levé les yeux au ciel si fort que cela m'a donné mal à la tête. C'est encore un mensonge, ai-je dit.
Je n'ai pas versé un seul centime. Un silence de plomb s'est installé à l'autre bout du fil. Je savais que la première graine venait d'être semée. Durant la semaine qui a suivi, je me suis consacré à ce que je fais de mieux, chercher des informations. Une enquête discrète, invisible et méticuleuse. J'ai analysé le site web du studio d'Ethan. Il fonctionnait à peine, ne présentait aucun portfolio, aucun système de réservation, et comprenait seulement quelques photos prises à la va-vite pour simuler différentes sessions d'enregistrement. J'ai vérifié le statut du nom de domaine, et j'ai d'ailleurs découvert qu'il arrivait à expiration. Il n'avait même pas activé le renouvellement automatique. Un travail d'amateur. Ensuite, j'ai consulté son profil LinkedIn public. Il s'y présentait comme le PDG de J Production LLC, mais une recherche rapide dans le registre des entreprises a révélé qu'aucune société de ce nom n'existait, que ce soit dans notre État ou dans les États voisins. Il n'avait même pas déposé de nom commercial. Quant aux témoignages de ses prétendus clients, ils étaient tous faux. J'ai effectué une recherche d'images inversées sur les photos de profil de son site, il ne s'agissait que de photos libres de droit. Il bâtissait son empire sur du vent. J'ai commencé à tout compiler, capture d'écran, documents PDF, liens d'archives. J'ai même enregistré ses stories Instagram au cas où il déciderait de les effacer, notamment celles où il se vantait de contrats imaginaires, ou sous-entendait que je finançais ses projets. J'ai tout consigné dans un dossier nommé « Pour plus tard ». Cependant, je ne voulais pas seulement dévoiler la vérité, je voulais aussi l'éclipser totalement. J'ai alors joué mon va-tout, j'ai réservé un stand. Il faut savoir qu'Ethan se vantait depuis des mois que son mariage servirait de tremplin pour sa marque. Il avait prévu d'installer une table de présentation lors de la réception pour J Production, avec des cartes de visite, des codes QR, et un diaporama sur une tablette. Je le savais, car Carly me l'avait confié un jour avec un soupir, il s'imagine que les gens vont l'engager uniquement parce qu'ils ont apprécié le gâteau de mariage. J'ai donc passé un coup de fil. Quelques années auparavant, l'un de mes anciens professeurs de design avait pris la direction d'un salon local dédié à l'entrepreneuriat. Cet événement se tenait chaque année en juillet, rassemblant de nombreux investisseurs, des chefs d'entreprise, des startups, et des journalistes. Je n'avais jamais eu le temps d'y participer, mais cette année, j'ai décidé de m'y consacrer. Je l'ai contacté pour lui dire que j'étais prêt à présenter mon agence. Il s'est souvenu de moi, m'appréciait beaucoup, et, par chance, l'un des stands les plus recherchés venait de se libérer à la suite d'une annulation de dernière minute. C'était onéreux, mais j'avais désormais les moyens de me l'offrir. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ce salon se tenait la veille du mariage d'Ethan. Dans la même ville, et devant le même public. De nombreux amis de la famille, invités au mariage, devaient également se rendre à l'exposition. Mon père s'était d'ailleurs déjà vanté sur Facebook du réseau professionnel grandissant d'Ethan grâce à ce genre de manifestation. J'avais un plan bien précis. J'allais me présenter à l'exposition avec un stand élégant et épuré, un fond noir mat, des polices de caractère soignées, une vidéo de mon portfolio diffusée en continu, des brochures impeccables, et 2 collaborateurs pour m'aider à répondre aux questions des visiteurs. Tout cela sous l'enseigne de la Jensen Creative Company. Pas de logo criard, pas de faux témoignages, pas d'argent emprunté, rien que des résultats concrets. J'ai même conçu une brochure exclusive pour l'événement, détaillant nos véritables réussites, des études de cas concrètes, et une page intitulée « Le parcours du fondateur ». Elle contenait un court texte, après des années de travail dans l'ombre, Caleb Jensen a transformé sa frustration face aux lourdeurs des structures traditionnelles en un studio de marque dynamique, axé sur un design raffiné et des performances réelles. C'était la seule et unique fois où je faisais allusion à ma personne. Je les laisserais faire le lien eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que je n'étais plus le frère à qui l'on demandait de trier des factures, mais bien celui qui les émettait. À mesure que le jour du mariage approchait, je me sentais de plus en plus fort. J'avais retrouvé le sommeil, je mangeais sainement, et je m'entraînais régulièrement. Ma confiance en moi était inébranlable, ma posture plus droite. J'entrais dans les pièces avec l'assurance d'y avoir toute ma place, parce que c'était le cas désormais. Une semaine avant l'événement, j'ai débloqué les numéros de mes parents, juste assez longtemps pour recevoir leurs messages. Hâte de te voir à la cérémonie, Caleb. Dis-nous si tu viens accompagner, m'a écrit maman. Tu vas adorer le domaine, Ethan a vraiment organisé quelque chose de grandiose, a ajouté papa, avant de préciser, ce sera peut-être aussi l'occasion de te faire des contacts professionnels. J'ai failli en rire. Puis,
ce fut au tour d'Ethan, prends tes cartes de visite, les gens vont te demander ce que tu fabriques en ce moment. Il n'avait aucune idée de la réalité. La veille du mariage, Carly m'a envoyé un unique message, si tu viens demain, mets ton plus beau costume. J'ai l'impression que le regard des gens sur toi va changer. J'ai répondu, c'est déjà le cas. J'ai programmé mon réveil pour 6 heures, repassé mon costume, préparé mon matériel d'exposition, et je me suis tenu prêt à incarner celui qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la cérémonie ne se déroulerait pas du tout comme prévu, car Ethan s'apprêtait à commettre un dernier geste désespéré, qui allait tout bousculer. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant même que mon alarme ne retentisse, non pas sous le coup du stress, mais porté par une concentration absolue. C'est ce calme étrange et stimulant que l'on ressent lorsque tout est prêt, que les efforts ont été fournis, que les éléments sont assemblés, et qu'il ne reste plus qu'à savourer l'instant présent. J'ai enfilé le costume bleu marine ajusté que je portais au salon la veille, encore impeccable après le succès de la veille. Le stand avait attiré encore plus de monde que je ne l'espérais. Les 200 brochures imprimées s'étaient envolées en quelques heures, et 4 chefs d'entreprise m'avaient sollicité pour fixer un rendez-vous. L'un d'eux souhaitait même retravailler entièrement l'image de sa marque. Pourtant, rien de tout cela n'égalait ce qui s'est produit aux alentours de midi. Alors que je revenais de la cafétéria, j'ai entendu une voix m'appeler, Caleb. Je me suis retourné pour faire face à 2 visages familiers. C'était M et Madame Ross, 2 vieux amis de mes parents que je n'avais pas vus depuis des années. Votre stand était remarquable, a déclaré Madame Ross, avec un grand sourire. Nous venons tout juste de discuter avec votre associé. Ce que vous avez accompli est fantastique. J'ai marqué un temps d'arrêt. Mon associé? Elle a fait un geste de la main vers mon dos. Je me suis retourné, et j'ai vu Carly, en jean et t-shirt simple, sans maquillage, d'un calme impressionnant. Nos regards se sont croisés, et j'ai immédiatement compris qu'elle n'allait pas épouser Ethan. Je me suis excusé auprès des Ross, et je l'ai rejointe. C'est elle qui a pris la parole la première. Il a encore menti sur la salle, sur l'argent, sur absolument tout. Mon cœur s'est emballé. Que s'est-il passé? Elle a hoché la tête. Hier soir, il m'a demandé de signer un document, un accord pour l'ouverture d'un compte bancaire joint. Il a prétendu que c'était uniquement pour simplifier l'organisation du jour J, mais j'ai pris le temps de lire les petits caractères. Je suis resté silencieux, suspendu à ses lèvres. Il essayait de mettre la main sur mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'a légué. Il a osé me dire que ce capital serait réinvesti dans notre avenir commun. Elle a laissé échapper un rire amer. J'ai refusé de signer. Il s'est mis dans une colère noire, m'accusant de saboter ses projets, et affirmant que j'étais exactement comme toi. Je me suis arrêté sur ce détail, comme moi. Il m'a dit que tu étais jaloux, aigri, et que tu essayais de lui nuire depuis l'époque du lycée. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, et il a complètement perdu le contrôle. Il t'a traité de parasite, et a affirmé que ton agence web était une vaste plaisanterie. J'ai haussé un sourcil, lui as-tu dit que tu étais passé sur mon stand? Elle a esquissé un léger sourire, je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai préparé mes bagages, j'ai posé ma bague de fiançailles sur le comptoir, et je suis parti avant le lever du jour. Un long silence s'est installé. Puis, j'ai demandé, veux-tu tout de même que nous allions à la réception? Elle a ri, seulement si je peux m'asseoir à côté de toi. Nous sommes arrivés sur place à 16 heures précises. Le domaine était une magnifique propriété de style classique, dotée d'une immense fontaine à l'entrée. Des chaises pliantes blanches étaient alignées avec soin, et un orchestre jouait un air doux. Les invités déambulaient, vêtus de costumes en lin et de robes pastel, sirotant du champagne tout en prenant des photos sous les guirlandes lumineuses. Le cadre était idyllique, à un détail près, il n'y avait pas de mariés. J'ai immédiatement aperçu mes parents. Maman, dans une robe bleu ciel, faisait les 100 pas nerveusement près de la tente de préparation. Mon père se tenait un peu plus loin, murmurant dans son téléphone comme s'il s'agissait d'un détonateur. C'est alors qu'Ethan est apparu, les cheveux gominés, le visage rouge de colère, et son smoking froissé par la transpiration. Il s'est figé en nous apercevant, les yeux écarquillés d'incompréhension en découvrant Carly à mes côtés. C'est une plaisanterie, a-t-il bougonné en s'approchant d'un pas rapide. Tu l'as amené avec toi. Carly est restée parfaitement sereine, non, Ethan. C'est moi qui l'ai accompagné. Il s'est tourné vers moi, le regard plein de haine,
Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je n'ai pas scié, rien que tu n'aies déjà prouvé par tes propres actes. Il a tenté de masquer son trouble par un rire forcé, jetant des regards circulaires pour voir si d'autres personnes nous écoutaient. Tu t'imagines que ça change quoi que ce soit? Tous ces gens sont venus pour moi. Ils se fichent complètement de ton projet de site web ou de tes petites affaires. J'ai haussé les épaules, aucun problème. Je ne suis pas venu pour attirer l'attention. Carly a croisé les bras, dans ce cas, cela ne t'ennuiera pas si je fais une annonce, n'est-ce pas? Avant qu'Ethan n'ait le temps d'esquisser un geste, elle est montée sur la petite estrade installée près de la fontaine, à l'endroit précis où ils devaient échanger leurs vœux. Elle s'est saisie du micro, puis a tapoté dessus pour vérifier le son. L'assistance s'est aussitôt tue. Bonjour à tous. Je tenais simplement à vous annoncer qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Un murmure de stupéfaction a parcouru la foule. Et ce n'est pas grave. Les projets évoluent, les gens changent, et parfois, on découvre des aspects de la personnalité de quelqu'un qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, qu'on ne peut pas construire d'avenir avec lui. Un silence de mort a régné parmi les invités, tandis que Carly poursuivait d'une voix ferme. Je souhaite sincèrement le meilleur à Ethan, vraiment. Mais je ne peux pas épouser un homme qui me ment, tente de manipuler mon argent. Et manque de respect à sa propre famille. Et je refuse catégoriquement d'épouser quelqu'un qui passe son temps à rabaisser son propre frère, uniquement pour se donner de l'importance. Tous les visages se sont tournés vers moi. Je suis resté immobile, serein. Je l'ai laissé regarder. C'est alors que Carly a prononcé la phrase finale, et d'ailleurs, si certains d'entre vous cherchent à soutenir une véritable entreprise, je vous invite à découvrir la Jensen Creative Company. Il tenait un stand hier au Salon des entrepreneurs, et c'est une affaire tout à fait sérieuse. Quelques applaudissements polis se sont fait entendre. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements, mais c'était sincère. Madame Ross a applaudi, imitée par quelques autres invités. Le visage d'Ethan oscillait entre la stupeur, la fureur, et l'incrédulité. C'est toi qui as tout manigancé, a-t-il sifflé entre ses dents en se tournant vers moi. Tu l'as manipulé. Non, ai-je répliqué, lui coupant court définitivement. Tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. J'ai simplement arrêté de réparer tes erreurs. Sur ces mots, je me suis détourné, et je suis parti. Je m'en suis allé avant que les invités ne commencent à se disperser, avant que mes tantes ne viennent me chuchoter des paroles de réconfort, et avant que mes parents ne tentent de rejeter la faute sur moi. Je n'avais pas besoin d'assister à leur réaction, je la connaissais déjà. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de mon père, « Tu as prouvé ce que tu voulais. » Je n'ai pas répondu. Ma maman a enchaîné avec, « Tu as couvert de honte toute la famille. » Ce à quoi j'ai répliqué en une seule ligne, « Non, j'ai simplement mis en lumière la vérité. » C'est juste que le public ne vous convenait pas, Ethan ne s'est pas manifesté. Pourtant, 3 jours plus tard, j'ai reçu de sa part une demande de paiement PayPal d'un montant de 3 000 €, avec pour libellé, remboursement des frais de la salle. J'ai décliné la demande, puis je l'ai bloquée. Au cours des semaines qui ont suivi, ma vie a radicalement changé. Carly a quitté le domicile de ses parents, et a décroché un poste de chargé de marketing dans une start-up pour laquelle je réalisais des prestations de design 4. Nous sommes restés d'excellents amis, une relation purement platonique, mais solide et sincère. À la fin de l'été, le chiffre d'affaires de mon entreprise avait doublé, et j'ai pu faire l'acquisition de mes premiers bureaux à l'automne. Quant à mes parents, ils ont tenté de me joindre à plusieurs reprises, mais j'ai laissé leurs appels être redirigés vers ma messagerie vocale. Car la vérité est celle-ci, lorsque vous avez passé votre vie à être le fils calme et dévoué, le jour où vous refusez de vous plier à leurs exigences fait plus de bruit que n'importe quelle dispute. Parfois, le silence s'avère la plus cinglante des vengeances, surtout lorsqu'il s'accompagne de la réussite. Il répétait autrefois qu'Ethan avait la vision de l'avenir, mais, en fin de compte, c'est moi qu'ils n'ont pas vu venir. Et je n'ai jamais regardé en arrière.